Bonjour à toi, ici Anne-Marie de Leadership OTB. Puis aujourd'hui, je te retrouve pour démystifier un peu le management du leadership. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On entend beaucoup ces mots-là, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils veulent dire. Donc, j'ai fait des petites recherches, j'ai sorti des définitions pour toi. L'idée, en fait, là, si on prend toutes les définitions confondues, il y a quand même des mots-clés, il y a des éléments qui reviennent, puis c'est ça que je vais te dévoiler aujourd'hui. Donc, si on commence par le management, c'est le principe d'organisation, de gestion, de structure, de technique. Donc, on est vraiment sur du savoir-faire qui est relié à la gestion. La gestion, ce qu'il faut savoir maintenant, on l'utilise à plusieurs sources. On entend gestion de personnel, gestion des ressources humaines, gestion des médias sociaux, chargé de projet. Bref, on inclut la gestion dans plein de choses, mais à la base, gérer, on parle généralement de bien. Si on retourne voir la base de gérer, donc on va parler de bien. Donc ça peut être gestion de portefeuille, on est dans l'argent, réseaux sociaux, ben on est sur des réseaux sociaux, mais une image et tout ça. Puis, ben oui, on le voit beaucoup le management en gestion d'humains aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde les universités en général, ils ont une faculté, un département en management qui va servir avant tout à de la gestion d'équipe. C'est là maintenant qu'on va voir apparaître des cours en leadership, en gestion du changement. Mais le management est vraiment utilisé beaucoup sur des gens, alors que si on regarde la définition, ben on organise des choses. On organise-tu vraiment des gens? Laissez-moi en douter parce que les gens, ils ont cette variable un peu incontrôlable. Donc, ils ont un choix décisionnel, puis contraindre les gens, disons qu'en 2023, on est de moins en moins là-dedans. Si on prend de l'autre côté le leadership. Le leadership, on est plus dans les mots-clés là, qui reviennent, c'est guider, inspirer, influencer. Donc, c'est d'avoir cette capacité-là, finalement, d'avoir un impact, d'avoir un certain contrôle. Et là, je le mets entre guillemets parce qu'au final, les gens qui décident de te suivre, c'est un choix qu'ils font, donc on ne contrôle pas directement. Mais c'est le principe d'avoir cette capacité-là à influencer pour que les gens te suivent sans aucune contrainte. C'est bien là la grande différence souvent qu'on voit dans le management et tout ça. Pour faire du management, généralement, donc manager une équipe, il faut une certaine forme d'autorité, un certain pouvoir. Alors que le leadership, il n'y a pas besoin d'être en autorité pour avoir du leadership, par preuve de leadership, être reconnu comme un leader. Les gens te suivent par choix. C'est souvent, quand on a vu des révolutions, mais c'est un leader, donc quelqu'un qui avait aucun pouvoir à la base, qui apportait ce mouvement de changement-là. Puis souvent, c'était à l'encontre de la personne qui était en pouvoir, donc qui dirigeait le pays ou qui dirigeait l'organisation. Donc, voilà un peu la différence. Personnellement, je suis pas une fan des mots. C'est-à-dire qu'on peut leur donner quasiment le sens qu'on veut. C'est la définition. Puis, oui, quand on connaît la définition, des fois, on comprend mieux l'origine, mais bien souvent, il y a beaucoup de monde qui emploie ces termes-là sans connaître la définition. Et donc, il peut y avoir de l'interférence finalement dans une communication entre deux personnes quand on se base que sur des mots. Moi, c'était vraiment les principes qui englobent. Donc, le principe d'organiser, de gérer versus le principe d'influencer, de guider que je voulais exposer ici parce que l'avenir de la gestion humaine, donc l'avenir du point de vue des employés, des organisations, comment on fait face à la pénurie de main-d'œuvre, ben, quand on regarde les générations Y et Z, celles qui vont être la main-d'œuvre potentielle de demain, mais qui commencent déjà à 75% là, de faire partie de cette main-d'œuvre-là, ben, on réalise que on a parlé d'enfants rois là-dedans, on dit que c'est ils ont été séduits et non éduqués, donc on leur a pas dit non, on n'a pas pris l'habitude de les amener à faire des choses sous la contrainte,
Et donc, ils sont beaucoup moins sensibles finalement à ce pouvoir que donne l'autorité. Et donc, si vous voulez arriver à vos objectifs, à l'atteinte des résultats, vous n'aurez pas le choix d'inclure du leadership dans votre façon d'agir, dans votre façon d'être, pour qu'ils vous suivent volontairement. Vous n'aurez pas à être sur le coin de leur épaule, à le surveiller. De toute façon, ils ne toléreraient pas ça. Donc, le leadership doit faire partie de demain. Puis on le voit énormément, ça prend de plus en plus de place. Mais le management, c'est sûr que s'organiser va toujours être pratique, de pouvoir avoir des techniques. C'est utile, ça nous aide à atteindre plus vite nos objectifs, ça accélère le processus. Donc, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, le dosage, puis le moment dans lequel vous allez utiliser plus l'un ou plus l'autre, va faire toute la différence dans les organisations. Je vous laisse sur une dernière petite question, une petite réflexion. Si on vous enlevait toute forme d'autorité demain matin, est-ce que vos équipes suivraient toujours vos directives? Est-ce que vous auriez autant d'influence sur eux? Ben, c'est ce qui va vous dire le niveau de leadership que vous avez actuellement. J'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve là, très bientôt pour une prochaine capsule.